Bonjour à tous. La communauté des artistes en musique électronique a créé une chaîne YouTube sur laquelle elle met à disposition des vidéos tutoriels. Le but est de partager des astuces pour la compréhension et l'utilisation de synthés modulaires. Avant de rentrer dans des explications trop poussées, nous avons décidé de faire un tutoriel d'introduction aux synthés modulaires. Pour bien comprendre les différences, voici un comparatif entre un synthé traditionnel et un synthé modulaire. Pour faire la comparaison, je vais utiliser le synthé Roland Juno 106 car sa synthèse sonore correspond aux différents paramètres que l'on retrouve dans les synthés modulaires. Première chose, on peut remarquer les différentes sections bien distinctes de gauche à droite. Le LFO, le DCO, le HPF, le VCF, le VCA et l'enveloppe. Pour notre comparatif, nous n'utiliserons que 4 sections, le DCO, le VCF, le VCA et le générateur d'enveloppe. Maintenant, je vais faire un son avec le Juno 106 et ensuite je vais reprendre les 4 mêmes modules et essayer d'obtenir le même son. Alors voilà, notre test de sonorité est terminé. Nous avons fait un son de base avec le Juno 106 et le but du jeu c'était de refaire la même sonorité avec un synthé modulaire en utilisant les 4 mêmes modules. Donc on a notre son sur le Juno. Et la même sonorité sur le modulaire. Alors la différence ne se situe pas dans le son, visiblement, mais plutôt dans l'aspect. Donc d'un côté, on a un synthétiseur traditionnel qui est prêt à l'emploi. Il suffit de le brancher sur le secteur, on le connecte à une table de mixage et on joue directement. De l'autre côté, on a quand même une différence avec un boîtier muni d'une alimentation. Dans ce boîtier, on est venu installer des modules qu'il faut seulement connecter entre eux et ensuite diriger le signal, le son, vers une table de mixage. Alors il y a l'aspect du langage avec les synthés modulaires, c'est-à-dire qu'on retrouve régulièrement sur les connexions et surtout en fonction des marques des termes comme gate, CV, trig, et donc ça peut paraître un petit peu compliqué ou une langue un petit peu chinoise comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement simple une fois qu'on a les bonnes informations. Alors au niveau du comparatif, il est important de comparer l'aspect pécunier aussi. Donc, il faut savoir que les synthés modulaires, ça coûte relativement cher, puisqu'il faut vraiment tout acheter séparément. Donc la box avec la lime ou les alimentations qui coûtent relativement cher, les différents modules, les câblages. Donc c'est un budget qui peut être assez important. Alors un autre critère pour lequel il faut tenir compte, c'est l'aspect des presets. Donc quand on achète un synthétiseur traditionnel, on a une banque de sons qui est enregistrée dans la mémoire du synthé. Par contre, dans les synthés modulaires, on ne sait pas, on n'a pas de banque de sons qui sont préréglées puisque on doit seulement câbler de manière physique les différents modules et ensuite modifier les paramètres. Donc, évidemment, il n'est pas possible de conserver plus qu'un son avec un synthé modulaire, puisque à chaque fois, on doit peut-être soit refaire le câblage,
soit les paramètres, et on ne sait rien sauvegarder. Alors l'autre aspect aussi entre les deux synthés, c'est que d'un côté, on a en général dans les synthés traditionnels une architecture sonore qui est fixe et donc qui n'est pas évolutive. Par contre, avec les synthés modulaires, évidemment, et la possibilité de câbler différemment les différents modules, on obtient des synthèses sonores différentes. Et donc c'est quand même assez intéressant puisqu'on peut faire évoluer la synthèse sonore, soit en câblant différemment les modules, soit en ajoutant un ou deux autres modules. Alors pour utiliser des synthés modulaires, il faut énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de possibilités de câblage. Mais en retour, vous avez une connaissance qui s'améliore au niveau de la synthèse sonore. On découvre beaucoup de choses. Des fois, en faisant des erreurs, on obtient des résultats inattendus et qui sont bons. Donc, c'est vraiment un monde de recherche, essentiellement. C'est très intéressant, c'est très passionnant. Et le synthétiseur modulaire, ça peut être aussi un passe-temps pour tout simplement trouver une sonorité sans devoir la jouer dans une musique. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier au synthé modulaire. Voilà, ceci clôture donc ce premier tutoriel sur les synthés modulaires. Donc le comparatif entre les synthés traditionnels et les modulaires. C'est important de voir la différence et ces différents aspects pour faire ou non le choix de se diriger vers un synthé modulaire. Donc voilà, on se retrouvera dans un autre tutoriel. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube de la CAM ASBL. À bientôt.